Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter une In My Mailbox entièrement livresque puisque je vais vous présenter 10 livres. Alors, le 6 janvier dernier, j'ai écrit un message privé sur Livradic à l'IA pour savoir si cela l'intéressait que je lui troque le deuxième tome de la BD Et toi, quand est-ce que tu t'y mets? Donc, on l'appellera Simone, de Véronique Gazeau et Madeleine Martin contre le roman d'Hervé Mestron qui est Enterrement d'une vie de cancre. Donc elle m'a dit qu'elle était tentée, mais il fallait qu'elle vérifie si elle l'avait toujours, parce qu'effectivement sur sa liste de troc, il y a des livres qui sont toujours présents, dont ce roman, mais qu'elle la met pas à jour. Donc, bon, heureusement pour moi, elle m'a dit que oui, elle l'avait toujours, donc on a échangé nos adresses, et je l'ai reçu le lundi 4 février. Et se trouvait également dans ma boîte aux lettres ce même jour mon magazine Studio Ciné Live. Alors ensuite, le 28 janvier dernier, j'ai écrit un message privé sur Livradic à Julia Nani pour savoir si cela l'intéressait que je lui troque Les Piliers de la Terre contre un roman d'Harlan Coben. Bientôt, je vais avoir tous ces romans. Bon, non, parce qu'il y a... quand j'ai lu... quand j'ai pris part de sa bibliographie, ils y sont pas tous, mais c'est vrai que c'est un peu une folie parce que j'en ai beaucoup et j'en ai toujours pas lu un, alors je sais pas si son style me plaît, enfin bref. En attendant, je lui ai troqué Les Piliers de la Terre de Ken Follett, contre Innocent d'Harlan Coben. Donc bien évidemment elle a accepté, on a échangé nos adresses, donc je pense qu'il faudrait que je la prenne parce que en fait vu le nombre de fois qu'on passe notre temps à se troquer des livres, il faudrait que ça m'éviterait de lui demander tout ça. Et je l'ai reçu le mercredi 6 février. Alors, en fait, dans le catalogue de France Loisirs datant de mars, avril, mai 2012, j'avais découvert Room d'Emma Donoghue. Oui, je pense que ça se dit comme ça. Mais comme il y avait d'autres livres qui me tentaient, j'avais fait plouf plouf et puis j'avais choisi attendez que je... Le péché des anges de Charlotte Click. Et puis il y a quelques semaines, j'ai découvert que le livre de poche, donc sur le site, j'avais découvert qu'il rééditait des grands formats en petit format, ce qui est bien pour le prix. Et donc j'ai vu qu'il y avait ce roman d'Emma Donoghue, donc Room. Donc j'en ai profité, j'ai pas hésité une seule seconde et je me le suis acquéri le vendredi 8 février à la librairie Leclerc. Et comme j'ai été déçue qu'il n'avait pas le troisième tome d'Animorph, donc l'affrontement de K.A. Appelgat, et je l'ai acheté à parallèle en revenant. Et puis enfin j'allais faire un petit tour comme d'habitude à France Loisirs. C'est vrai que ça commence à me manquer, j'ai hâte de reprendre mon stage là le 6 mars. Et parce qu'en fait là j'avais une bonne une bonne raison d'y aller parce que j'avais reçu le mail m'annonçant que déjà j'avais reçu mes 100 points, donc j'avais droit à un livre gratuit. Et en même temps j'ai demandé s'ils avaient toujours le livre L'Enfant du Titanic, parce qu'en fait dans une de ses vidéos Claudia de lecture de livres disait qu'elle était déçue qu'au moment où elle voulait l'acheter, le France Loisirs de sa ville l'avait plus. Et donc comme il était toujours dans la réserve, et Myriam, donc une des vendeuses de France Loisirs, me l'a fait gratuitement parce que c'était le plus cher. Et moi je me suis pris Paraphilia de Safina alors je sais pas si on dit le S, Desvorges ou Desvorges, je sais pas. Voilà. Alors,
Ensuite, donc après avoir reçu le roman d'Arlene Coben, Innocent, je suis retournée voir la liste de troc de Julian Annie, et puis j'ai eu cette impression qu'à chaque fois qu'elle lisait un livre, bah paf, tout de suite il passait en troc. Alors je me suis dit c'était dû à un manque de place, donc j'en ai également fait part dans le mail que je lui ai envoyé, pas dans le mail, pardon, dans le message privé que je lui ai envoyé après avoir fait cette remarque, tout ça. Et donc elle m'a dit qu'effectivement c'était pour ça que, dû à ce manque de place, c'était pour ça que la plupart des livres, voilà, elle les relisait pas deux fois, donc elle les troquait. Mais moi j'avais plus de livres qui se trouvaient dans sa wishlist. Alors je lui ai demandé si je pouvais lui acheter, donc elle a été d'accord. Donc les livres qui m'intéressaient, donc ça a été Tu verras de Nicolas Fargues, ou Fargue, je sais pas, et le premier tome de Les Voix de l'ombre, donc Prédation, du couple Jérôme Camus, Nathalie Hugues. Donc elle a fait tout un calcul, tout ça. Donc elle m'a dit, donc j'ai calculé pour les deux livres, il y aura environ, je dis bien environ, je cite, 3,50 € de frais de port. Donc je peux te proposer Tu verras à 3 € et Prédation à 4 €, donc un total de 10,50 €. Donc elle m'a demandé si ça m'allait, tout ça. Ils sont en bon état tous les deux, je les ai achetés très récemment et lus une fois, donc voilà, c'était la réponse qu'elle m'a donnée donc le mercredi 6 février. Donc comment dire, me convenant, je lui ai envoyé le chèque et puis je les ai reçus le lundi 11 février. Ah, attends, je change un peu les livres, là il y en a partout. Alors ensuite, le mercredi 13 février, j'ai reçu le magazine Je Bouquine, donc Opération Nuit Verte, donc écrit par Frédéric Chevaux et illustré par Pierre Von Hoff. Voilà. Puis donc ce même jour, je suis allée à Françoisière, car la veille, en descendant en ville, en sortant d'IAF Pro, j'ai vu qu'ils avaient mis en rayon le roman d'Araminta Hall, Une dangereuse emprise. Voilà. Ensuite, dans la liste que j'ai fournie à Nelsie, l'organisatrice de la 3e édition du mini Swap Wishlist, donc bien évidemment que vous pouvez voir l'ouverture du colis en direct, j'avais noté le roman de Claudine Desmarteau, donc Trouble. Mais bon, comme finalement Mélie Mélo m'a swappé, a opté pour La liberté est une poussière d'étoiles, que je n'en veux pas du tout. Comme vous avez pu le voir ou comme vous verrez, j'étais super contente. Donc comme j'avais souvenir que je l'avais vu à la Maison de la Presse, j'en ai profité que cet après-midi-là, je devais me rendre, donc vendredi 15 février, je devais me rendre à Françoisière pour déposer mes conventions, donc j'en ai profité pour l'acheter. Voilà. Et enfin, le 16 février dernier, je me suis mise à regarder sur eBay les livres de Françoisière qui s'y trouvaient. Parce qu'en fait, comme je vous expliquais, donc avec Room, il y a des fois dans les catalogues, il y a plusieurs livres qui me tentent, mais bon, il y en a, bon, je me dis oui, il me tente, mais j'ai pas hâte de le lire, tout ça. Enfin bon, c'est pour ça que des fois sur 3, j'en achète un, tout ça. Et donc je me suis dit peut-être que j'arriverai à les retrouver notamment moins cher. Et donc ça a été le cas pour le thriller Ton tour viendra, donc j'ai découvert sur eBay. Donc pardon, je suis en train de lire, donc c'est de Craig Hurtsby. Donc comme d'habitude, j'ai demandé si je pouvais le régler par chèque. Donc après que la vendeuse me l'a confirmé, on s'est échangé un mail pour avoir nos adresses, le montant, parce qu'avec le prix plus les frais de port, tout ça. Et donc je l'ai reçu le lundi 25 février. Voilà. Oh là.
Donc c'est sur ce livre que s'achève mon In My Mailbox. Donc je vous retrouve demain pour vous présenter mon bilan filmographie donc de ce mois-ci, donc qui est un peu plus élevé que le mois dernier, oui, avec bon, deux déceptions, mais un petit, enfin pas un petit coup de cœur, mais bon, voilà, je vous expliquerai tout ça, et je vous présenterai également les livres qui ont rejoint ma wishlist. Et j'en profiterai pour vous faire un tout petit point lecture, enfin bon, qui est très maigre. Enfin voilà, je vous raconterai tout ça demain. Allez, à bientôt!